Bonjour Adrien. Salut Mélissa. Bienvenue à l'atelier. Nous sommes donc dans un atelier de céramique. Super. Géré par 3 potes. C'est un atelier partagé. Ça tourne et on est une quinzaine à travailler dans le lieu. Et pourquoi cet appel de la céramique aujourd'hui? Ça remonte à loin déjà. Mon grand-père était sculpteur et graveur. Il avait un atelier incroyable dans lequel je passais mes week-ends et mes après-midi. Et donc voilà, ça a été ma première initiation à tout ce qui était modelage et sculpture. Au tout départ, j'étais DA, directrice artistique. Ça me manquait de pas avoir quand même les mains dans la matière, dans la terre en l'occurrence, parce que ça c'est quand même aussi mes études. J'ai fait pas mal de modelage, pas mal de sculpture. Je trouve ça difficile de s'arrêter à une pratique. Et là, avec la céramique, j'ai vraiment trouvé la pratique justement qui regroupe tout ce que j'aime, c'est-à-dire que vraiment concevoir une forme, un objet, un produit, travailler un objet utile aussi, et en faire quelque chose de décoratif, et le travail de décor qu'il y a derrière en finition. Donc ça, c'est une lampe qui fait partie de ma première collection de lampes. Je les ai designées avec des tailles différentes pour qu'elles puissent aller aussi en duo, en trio, et avec des décors différents. Donc ça va des fleurs aux grosses rayures, c'est des motifs assez graphiques en noir et blanc. En dehors des motifs et du décor à l'engobe, je travaille aussi toujours la même thématique des végétaux, des fleurs, la nature, mais un peu travaillé en bas-relief. Je développe des carreaux avec ce principe du coup de fleurs en volume que je décline sur différents produits. Donc là par exemple c'est une petite applique murale en installation. Ouais, sympa. Voilà. Et puis après qui peut être décliné dans différentes tailles. Pour un atelier de céramique, les fours font office de chauffage l'hiver. Ça c'est bien. Puisque les fours biscuits montent à 980 degrés et les fours deuxième cuisson montent à presque 1300 degrés. Et donc on les fait tourner la nuit, mais le matin ça permet d'avoir bien la chaleur de la nuit. Mais l'été aussi. Là, en ce moment, on a chaud. Et alors, comment s'appelle ta marque? Baume Céramique. Ce sont les initiales des prénoms de mes enfants et du mien. Ça, c'est le logo. Je suis en pleine préparation d'un stand pour la Paris Design Week Factory. Et je vais y présenter, du coup, les fameux petits carreaux, les lampes que tu as vues et des grands luminaires. Donc, je peux te montrer des petits morceaux. L'idée, c'est vraiment un grand lampadaire modulable, donc que je travaille en plusieurs morceaux. On va pouvoir empiler. C'est trop beau. Et comme ça permet de choisir sa hauteur, qui a un pied qui est fixe, une tête qui est fixe. Et après, le nombre de modules intermédiaires, on en met autant qu'on veut. Enfin, dans la limite du raisonnable, pour aller vraiment jouer sur des hauteurs différentes. Ok, très beau. Et là, on retrouve bien ton univers. Et alors, où est-ce qu'on peut voir tes pièces? On va voir certaines pièces sur la Paris Design Week du 4 au 8 septembre, dans le cadre de la Paris Design Week Factory, rue de Turenne, 84. Ok. Et je vais passer, hein. J'espère bien. Et je sors un nouveau projet tout prochainement. C'est une collab avec la marque d'étagères Gatien Paris, avec sa fondatrice, donc Perrine. On a imaginé toute une petite collection de céramique qui s'adapte à ces étagères en accessoires en fait. Donc vraiment designé pour ces étagères. Est-ce que tu as un artiste ou un artisan à me recommander pour une prochaine visite? Ouais, je te recommande d'aller voir Pierre-Emmanuel Liette, qui est illustrateur, qui fait aussi de l'animation, mais qui a un travail d'illustration magnifique et vraiment avec une technique particulière où il travaille le crayon de couleur. Mélissa, je te retrouve à la Paris Design Week bientôt. Oui, dans quelques jours. Merci beaucoup, à très vite. Merci à toi, à bientôt. Salut. Salut.